Lanester était sous occupation allemande. Mes parents ne savaient pas où était, enfin, sa mère, ses parents, ma mère ne savait pas où était son frère. Personne ne savait où il était parce que par peur de représailles, il n'a pas informé la famille qu'il était sur le front russe. Il peut devenir officier en s'engageant, mais des engagements il n'en a pas parce que la France c'est toujours la France de Pétain. Elle est inactive militairement. Il y a bien sûr il y a bien sûr le général de Gaulle avec les forces françaises libres. Et de Gaulle s'est engagé à des contacts depuis déjà de nombreuses années avec les Russes pour mettre à leur disposition, un régiment au service de l'armée russe. Et ce régiment est déjà en Russie depuis l'année 1943. Et Roger Penverne, donc il y a déjà des pilotes français qui sont en Russie dès l'année 1943. Et Roger Penverne, en octobre 1943, est au Maroc. Et il se fait contacter par un certain nombre de militaires qui lui proposent un engagement sur le front russe. Début 1944, il commence une période d'entraînement qui va durer tout l'hiver. Et là, il va falloir qu'il s'acclimate au sol russe, parce que la Russie, en hiver, c'est tout blanc. C'est un pays tout plat. On ne repère pas les routes, ni les voies de chemin de fer. En plus, les pistes sont verglacées. Elles sont bordées de congères. C'est pas très facile de s'entraîner dans ces conditions. Alors, Roger Penverne a effectué 60 missions de guerre durant l'année 1944 et le début de l'année 1945. Il y a eu beaucoup de missions de protection de bombardiers, beaucoup de missions de chasse libre. Pour moi, il a 5 victoires. Et je dirais même qu'en janvier 1945, il aurait peut-être même une 6e victoire. Alors, ça ne comptabilise pas évidemment les dégâts qu'il peut faire, parce qu'il a quand même attaqué des trains, il a détruit des trains. Il a détruit un certain nombre de troupes de formations militaires au sol. Ça ne comptabilise que les victoires aériennes. Donc pour moi, c'est le chiffre le plus crédible, c'est 5 victoires. Naturellement, Roger Penverne sera descendu le 5 février 1945. La destination, l'objectif était Königsberg. Königsberg sur la mer Baltique. Et c'était là que Normandie-Niemen devait aboutir. Les Allemands se défendaient. Face aux pilotes de Normandie-Niemen, il y avait des formations allemandes très étoffées et avec des as. Roger Penverne, ce matin-là, part en mission. Le temps est clair, il fait très froid, probablement une température de moins 30 degrés. Ils aperçoivent à l'horizon une douzaine de Focke-Wulf 190, particulièrement hargneux, puisque le combat est déjà engagé et ils étaient en minorité, à 2 contre 12. Roger Penverne n'arrive pas à s'échapper. Roger Penverne, comme le dit Jacques André, a été shooté. Il a été abattu. Il y a des pilotes qui sont venus chez eux leur remettre quelques souvenirs, enfin des choses qui lui appartenaient, qui sont venus lui donner, qui lui ont annoncé la mort de leur fils et de leur fils et de leur frère. Il y avait plusieurs épisodes qui marquaient cette vie avec lui, en quelque sorte, même s'il était mort. C'est souvent, quand il y avait des manifestations, il y avait tous les ans, on avait des colis qui venaient qui nous étaient adressés à Noël, qui venaient de la population russe. Et à cette occasion, nous avons pu manger du caviar, par exemple, ou boire de la vodka régulièrement, puisque nous avons ces colis qui nous arrivaient. On ne savait pas trop comment, mais je crois que ça venait d'une institutrice locale qui, en reconnaissance des services rendus, nous transmettait ce colis annuel.
Marseille, c'était